Merci à vous surtout, Fabien Sublet, d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous qui êtes en Guyane, vous n'êtes pas forcément concerné par toutes les histoires autour du vaccin AstraZeneca puisque vous vaccinez avec Pfizer. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe dans votre pharmacie? Première question, depuis combien de temps depuis combien de temps vous proposez la prise de rendez-vous dans votre pharmacie? Alors la prise de rendez-vous, c'est un questionnement qu'on s'est posé depuis de nombreuses années. En effet, quand j'ai cherché le prestataire qui pouvait réaliser donc le site internet, ça a été vraiment un point important pour nous. Et là, je remercie Valwin d'avoir suivi les recommandations qu'on a faites en termes d'évolution de cette brique rendez-vous qui ne ressemblait absolument pas à ce qu'elle est aujourd'hui, il y a ne serait-ce que quelques mois. Et aujourd'hui, on a vraiment un outil extrêmement performant pour les pharmaciens. Nous, la brique rendez-vous, moi, j'utilise depuis pas mal de temps parce qu'on fait on met en place des rendez-vous nutritionnels. Et le moment où on l'a le plus utilisé, c'est bien sûr quand il y a eu les tests antigéniques. Alors, les tests antigéniques, avec un pic d'utilisation au mois de décembre en Guyane, décembre-janvier, où là, vraiment, l'outil prise de rendez-vous avait vraiment toute son importance. D'accord. Et par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être combien de rendez-vous vous avez pu réaliser en moyenne? Alors, pendant le pic Covid, pendant le pic antigénique Covid, on arrivait à faire plus de 100 à 120 tests Covid par jour. Et là, la brique rendez-vous a été vraiment très utile. Donc, nous, on avait un système où les personnes prenaient des rendez-vous, mais il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas en Guyane sensibles aux rendez-vous, on le sait. Donc, il fallait ménager des espaces entre les rendez-vous suffisamment importants pour pouvoir permettre aussi aux personnes qui n'avaient pas de rendez-vous de pouvoir venir. Et donc ça, l'outil le permet tout à fait. Vous avez parlé du nouveau système mis en place où on peut bloquer, c'est-à-dire proposer des rendez-vous et les bloquer quand un nombre est atteint. Par exemple, on peut dire qu'on propose une large place de rendez-vous et par exemple, sur une heure, on peut proposer un certain nombre de rendez-vous et faire en sorte, quand on a atteint un certain nombre, de les bloquer pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas de rendez-vous de pouvoir s'insérer entre les rendez-vous. Et ça, c'est extrêmement important en termes de fluidité pour les tests antigéniques. Alors nous, la vaccination, on ne l'a pas mis encore en place en Guyane parce que nous n'aurons pas le vaccin AstraZeneca en Guyane à cause du variant brésilien. Donc, nous n'aurons qu'un seul vaccin qui est le Pfizer. Compte tenu de la complexité pour l'instant et du côté législatif où les pharmaciens ne peuvent pas encore dans les officines injecter le vaccin ARN messager, mais ça va certainement changer. Pour l'instant, la vaccination en pharmacie n'est pas prévue pour l'instant en Guyane. Donc nous n'aurons pas cette vaccination dans l'immédiat, mais nous l'aurons certainement dans les semaines qui viennent. Et comme le vaccin Pfizer est encore plus délicat à manipuler que le vaccin AstraZeneca, il est clair que s'appuyer sur un système de rendez-vous efficace, c'est vraiment important pour nous. D'accord. Ok, merci pour toutes ces précisions. Et concrètement, comment s'organise votre équipe au quotidien pour gérer tous ces rendez-vous? Est-ce que vous avez mis en place des choses? Comment ça se passe? Alors, oui, alors déjà, nous, on a mis en place un ordinateur en libre service dans la pharmacie. Donc, il y a une borne libre service où on peut inviter les patients à créer leur espace sur Internet pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc, ils peuvent prendre rendez-vous au sein de la pharmacie. Ça, c'est extrêmement important, sur une borne. La deuxième chose qui est importante, c'est que nous, en back-office, on a un poste qui est en permanence branché sur le back-office du site, ce qui nous permet pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique de pouvoir prendre rendez-vous pour eux. Et bien sûr, on leur indique l'intérêt de s'inscrire sur le site pour que, s'ils ont besoin d'un rendez-vous, que ce soit pour la vaccination ou autre, en ayant déjà créé leur site, leur accès, c'est facile, dans ce cas-là, de prendre des rendez-vous facilement. Donc, on les prépare, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on les prépare lorsque, dans quelques jours ou quelques semaines, on va commencer la vaccination. Et vraiment, l'accueil est très, très bon.
Et vous m'expliquiez aussi, si je ne me trompe pas, que vous aviez aussi des personnes qui passaient quand il y avait beaucoup de files d'attente pour commencer à renseigner les profils des patients pour gagner un Oui. petit peu de temps, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'au sein de la pharmacie, on a donc des personnes qui, lorsque par exemple la file d'attente est en cours dans la pharmacie, quand il y a un peu d'attente, eh bien ils se dirigent avec une tablette vers chacun des patients pour pouvoir créer leur espace sur le site. Donc ça fait patienter les gens pendant qu'ils attendent d'être servis et ça leur explique tout l'intérêt aussi du site par le fait que bien sûr, s'ils ont un espace dédié, ben, la prochaine fois, ils seront peut-être obligés d'attendre parce qu'ils pourront nous envoyer leur ordonnance par le biais du site et à ce moment-là, que lorsqu'ils arrivent, les prescriptions seront déjà prêtes. D'accord. Et quels sont pour vous les avantages vraiment de proposer la prise de rendez-vous? À quoi ça vous sert concrètement? Ben, ça sert à anticiper la demande. Ça permet de mieux gérer les files d'attente. Alors nous, en Guyane, à nouveau, on a une population qui est moins réactive aux rendez-vous que je pense en métropole. C'est-à-dire que nous, toute une partie de la population n'a pas forcément la même réactivité. C'est-à-dire que vous donnez des rendez-vous et quelquefois, les personnes ne se présentent pas au rendez-vous. Donc, on avait une problématique jusqu'à il y a 2 mois ou 3 mois, mais on l'a modifié ensemble avec Valvin, c'est que nous n'avions pas accès ni au téléphone. L'ancienne brique de rendez-vous ne permettait pas, si vous voulez, de confirmer le rendez-vous. Aujourd'hui, ça c'est fait et surtout ce qui est intéressant, c'est que maintenant vous avez mis ce système de rappel automatique 24 heures à l'avance. Et ça aussi, c'est extrêmement important de pouvoir avoir un rappel automatique à l'avance des patients pour leur rappeler leur rendez-vous, parce que sinon, ils ont tendance à oublier. Et c'est pour ça que nous, les rendez-vous, on considère en réalité qu'on va garder une place en Guyane, je dis, c'est peut-être pas le cas en France, à la présentation sans rendez-vous des patients, les patients qui viennent sans rendez-vous. Mais ça s'insère très bien et ça fonctionne très bien lorsque on a bien préparé en back-office son planning en laissant des plages disponibles. D'accord. Et comment vous vous préparez alors pour cette campagne qui va arriver peut-être un peu plus tardivement, mais est-ce que voilà, vous avez prévu des choses? Comment vous envisagez les choses? Ben nous, on a déjà tout préparé, c'est-à-dire au niveau physique dans la pharmacie, quand la vaccination nous sera possible, eh bien, le rendez-vous, les briques, maintenant, on maîtrise très bien l'outil, donc on fera ce qu'il faut au niveau des briques, de la brique rendez-vous pour prendre les rendez-vous rapidement. Et puis, au niveau physique dans la pharmacie, ben, on a organisé déjà un circuit pour la vaccination, puisqu'avec le Pfizer, un petit peu plus, il y a un peu plus de contraintes qu'avec l'AstraZeneca. Mais on a déjà organisé physiquement les circuits parce qu'on va devoir manager en façon concomitante des tests antigéniques qu'on continue à faire et la vaccination, plus les autres rendez-vous que l'on fait régulièrement. Donc c'est vrai que ça ne s'organise pas qu'au niveau informatique, il faut aussi organiser les flux dans la pharmacie. Bien sûr. Et est-ce que vous avez eu aussi des retours de vos patients, je ne sais pas, sur ce nouvel outil? Ah ben, les retours sont très bons. Si vous voulez, les retours sont très bons. Le fait de pouvoir prendre des rendez-vous, alors surtout que, si vous voulez, en Guyane, nous avons la problématique que comme la réactivité au rendez-vous n'est pas forcément très bonne, je parle par exemple des tests antigéniques, les patients appréciaient énormément de pouvoir venir faire leurs tests sur rendez-vous. Parce que la plupart des tests en Guyane, les autres structures qui font des tests, notamment les laboratoires qui faisaient des tests PCR, il n'y a jamais de prise de rendez-vous possible. Et franchement, les personnes, quand il faut qu'elles fassent un test PCR et qu'il faut qu'elles attendent je ne sais pas combien de temps parce qu'il n'y a pas de rendez-vous possible, quand on leur propose des rendez-vous, c'est que du bonheur. Parce que justement, les gens n'ont pas envie d'attendre 1 heure ou 2 heures de queue pour faire un test, quoi. Donc, quand ils ont un rendez-vous, ils arrivent à la pharmacie, ils sont prioritaires, bien sûr, pour les gens qui ont des rendez-vous par rapport à ceux qui n'ont pas de rendez-vous. Et ça se passe vraiment très bien et les gens sont vraiment très enthousiastes. Et justement, comment vous vous adaptez un petit peu
aux différents profils parce que voilà, j'imagine que vous faites des tests à tout type de personnes, de tout âge. Est-ce que c'est adapté finalement à tout le monde, que ce soit les jeunes, les moins jeunes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Alors, la cible? oui, alors forcément, il y a des personnes. Bon, aujourd'hui, quand même, globalement, la plupart des gens ont un téléphone mobile. Donc, en effet, l'application mobile, elle est hyper importante. Les gens, ils ont tous ça. Bon, après, les personnes un peu plus âgées, ça n'exclut pas la prise de rendez-vous, comme je vous l'ai dit, puisque s'ils viennent à la pharmacie, on peut maintenant, ce qui n'était pas possible avant, hein, dans l'ancien système que vous aviez, mais vous avez bien fait fonctionner après les remarques qu'on a fait, c'est qu'avant, on ne pouvait pas en back-office prendre rendez-vous pour la personne. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il suffit, nous, on a un ordinateur qui est en permanence ouvert là-dessus, qui est accessible à toute l'équipe, et on prend rendez-vous pour la personne. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir manager les flux. Donc, en effet, du moment qu'on peut mettre sur l'ordinateur, placer sur l'ordinateur le rendez-vous, ben, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on peut le faire en back-office sans aucun problème. Donc, ça, c'est vraiment, ça se gère très bien. Même les personnes qui n'ont pas l'habitude de l'outil informatique, ça se passe très, très bien. D'accord, ok. Eh bien, on va bientôt toucher la fin de ce webinaire. Une dernière question. Quel conseil vous donneriez finalement aux pharmacies qui souhaitent se lancer dans la prise de rendez-vous? Vous êtes passé par là quand vous avez cherché une solution. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Ben, moi, je donne comme conseil d'y aller parce que nous, ça fait depuis de très nombreuses années même, hein, puisqu'on avait commencé à chercher ces systèmes de rendez-vous liés au site Internet il y a 5-6 ans. Et à l'époque, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, c'est que du bonheur. Moi, je pense que c'est l'avenir, ces prises de rendez-vous en pharmacie, pour tous les autres actes qui maintenant sont reconnus par les autorités pour les pharmaciens, les rendez-vous AVK et autres. Donc je pense que c'est vraiment un système idéal pour planifier ses journées de travail et planifier l'organisation des équipes, hein. Donc c'est vraiment très très bien.
Merci beaucoup Marion.